Allez, c'est parti. Salut, mes petits loulous. Bon, je tenais déjà à vous remercier infiniment parce que une semaine d'hospitalisation et là juste quand je vous l'ai dit en vidéo rapidement, eh bien merci pour tous vos messages, c'est incroyable. Euh, Vous êtes tellement, alors je peux même pas vous citer, vous êtes tellement nombreux, mais je pourrais, je vois plus très bien. Euh, L'Inès Icard, euh, Ange, l'Alba. Vous avez toujours des noms aussi, il faut les lire. Mais enfin, merci à tout le monde en fait, parce qu'il y a tellement de monde, et puis j'arrive pas à lire vos pseudos. Georgia, Cromer, Galant, Gla, oui en plus je les lis mal. Lila Mirabella, enfin merci parce que waouh, ça m'a fait un. Alors je sais, j'ai déjà ressenti ce genre de choses quand on a une vague de personnes qui prient pour toi ou qui te remercient, etc. Mais je sais pas, c'est comme si j'avais oublié, tu vois, ou voilà. Et là, rien que vos petits messages, de lire ça, mais ça m'a rempli le cœur. Voilà, je peux pas dire autre chose, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Euh, Hop, attends, ça c'est l'alarme de la glycémie. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que bon voilà, quand c'est comme ça, quand je suis à l'hôpital, bon là, sincèrement, je pouvais rien faire tellement j'avais mal. J'étais sous masque à oxygène, je parlais pas, j'essayais de dormir, enfin voilà, j'étais vraiment très mal. Voilà, d'habitude, je préviens ou je mets un petit poste, tu vois. Mais quand c'est comme ça, je me dis, en fait, je retourne toujours la situation dans le positif. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai envie de te conseiller si tu es dans le même cas, c'est-à-dire à souvent soit aller à l'hôpital ou vivre en tout cas des expériences difficiles, soit sur le plan physique, soit sur le plan psychique, hein, parce que c'est pareil, c'est pas, c'est pas forcément mieux. C'est de voir ça comme une mini-retraite, de se dire, ok, en fait, on me fait tout arrêter pour que j'aille me reprogrammer, tu vois. Que je libère quelque chose d'assez costaud, certainement, parce que c'est que ça fait mal de l'intérieur, donc c'est bien qu'il y a quelque chose, soit que j'ai moi-même semé, soit que j'ai hérité d'une vie antérieure et que j'ai quelque chose à transmuter, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça, mais en tout cas qu'il y a quelque chose à stopper, à comprendre, à conscientiser. Voilà. Et du coup, eh ben, ça va mieux parce que je me crée une auto-hypnose en faisant ça, en me persuadant que, ok, que c'est une bonne chose, que ça va aller dans tous les cas, que, ok, on va ressentir la douleur, mais que plus je ressens la douleur, ça veut dire plus je ne l'ai pas écoutée en fait, et que je dois comprendre euh, ce qui déclenche la maladie, ce qui déclenche cet événement, et qu'est-ce que ça a créé avant, pendant et après, de positif et de négatif, avec moi-même et avec mon entourage. Et c'est hallucinant parce que déjà cette expérience me permet d'être dans la résilience, ça c'est certain, c'est-à-dire de dépasser cette épreuve. Je suis aussi entourée par une équipe médicale qui est, il y a toujours dans la partie médicale une personne qui va être hyper à l'écoute ou hyper bienveillante, hyper empathique, ou qui va m'apporter même des informations que je n'ai pas. Euh, Et il y a un côté challenge aussi pour moi d'exprimer au corps médical ce que je ressens, euh, ce qu'il me faut, etc. Parce que comme je suis dans les hôpitaux depuis l'âge de 16 ans, à 16 ans en fait j'étais leur cobaye, clairement. C'est-à-dire que j'avais pas mon mot à dire. C'était comme à l'époque, hein, les années 80, c'était les médecins, c'est des dieux, et puis ils ont raison pour tout, et ils nous disent de prendre ça, on le prend. Voilà. Et donc moi, il a fallu que je déprogramme ce côté-là de réfléchir par moi-même si c'est bon pour mon corps ou pas, et en même temps d'étudier quand même le médicament, d'aller voir sur le plan scientifique pour comprendre, parce qu'il ne suffit pas que du ressenti, on a besoin là d'une preuve scientifique, hein. Euh, Exactement comme les preuves scientifiques des effets secondaires. Voilà. Parce que souvent, moi, je disais par exemple, ah ben là, ouais, mais ce médicament, quand je le prends, j'ai mal là, j'ai mal là. Et bah, je lisais pas les notices, hein, moi à l'époque, hein, j'avais 16 ans, c'était pas. Et ben les médecins me disaient, oui, oui, ça fait partie des effets secondaires. Donc, ça veut bien dire que je ressentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et donc
Voilà. Il y a toujours une partie lumineuse et une partie non sombre. Il y a toujours un positif et un négatif. L'essentiel, c'est d'essayer de neutraliser. D'accord? De stabiliser en fait. Donc d'être OK, c'est un peu comme les gens qui se sont fait picouser et qui regrettent. Bah, il faut pas regretter. Il faut se dire qu'en fait, tu t'es protégé à ce moment-là de tes peurs, parce que certainement tu aurais eu encore plus peur de ne pas t'être fait picouser, parce que c'est que tu avais quand même peur de l'attraper ou peur de perdre ton travail. Et cette peur, elle était plus grande que la peur de se faire piquer. Donc, les entités, elles utilisent quoi? Elles utilisent la vibration. Donc, si ça t'a rassuré de faire cette picouse, ben, l'entité, elle n'a pas pu te bouffer jusqu'à l'os, quoi. En gros, elle n'a pas pu te faire vriller, tu vois. Parce que tu t'es quand même, t'étais OK avec toi-même. Bon, même s'il y a une partie où t'étais pas OK avec toi-même, t'étais OK avec toi-même parce que tu voulais pas perdre ton travail et que c'était plus important que le reste, etc., etc. Et puis, de toute façon, peu importe, parce qu'aujourd'hui, si t'es là, c'est que t'as quelque chose à comprendre et c'est que t'as fait tout ce cheminement pour te dire, bon, OK, maintenant, je vais décider par moi-même. Et je ne me ferai plus influencer, etc., etc. Voilà. Donc, ça veut dire que tu es là, tu as appris une leçon. Et elle est là, ta résilience à toi, tu vois. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Euh, Oui, donc voilà, donc j'ai fait cette mini retraite spirituelle en moi. Oh là là, décidément, il veut me dire quelque chose, celui-là aussi. Hein. Oui, d'accord, j'ai compris. De moins donner, de moins donner. Euh, C'est clair, j'étais épuisée, hein, j'étais déjà épuisée, donc je pense que ça n'a pas facilité la chose. Excusez-moi pour le truc strident, surtout si vous avez des écouteurs. I'm so sorry, mais cette alarme, elle se déclenche automatiquement. Donc, j'espère que ça va pas être trop après parce que j'ai pas envie d'être en bas. Bon, voilà, pour la petite info, vous voyez, en fait, j'ai sur mon téléphone, j'ai un capteur qui me dit, là, tu vois, je suis pas dans le vert, hein, je suis en haut. Et donc, j'ai un capteur qui est là, une petite pastille, là, un freestyle, ça s'appelle, tu vois, c'est grand comme ça. On le pique comme ça, il y a une petite picouse qui prend le sang et qui prend la notion de la glycémie. Et du coup, qu'est-ce que je fais quand je suis trop en haut? Eh bien, je prends mon pod, c'est pas notre téléphone, mais tu vois, et j'envoie un bolus. Voilà, tu as vu? En fait, c'est moi qui calcule combien j'ai envoyé 3 unités, ici, qui est une petite pompe que j'ai ici, au niveau du ventre, là. Là, j'ai une pompe. Et là, c'est mon tuyau de dialyse, ici. Voilà, comme ça, tu auras tout vu, tu sauras tout. Un tuyau qui est dans le ventre directement, et c'est en sortant ce petit tuyau que je le branche après à ma machine, etc. Et que tous les liquides passent dans mon ventre et filtrent et jouent le rôle de rein. Voilà. Et la petite pompe là, eh bien, je la change tous les 3 jours. Et c'est une pompe à insuline, il y a de l'insuline dedans, et donc dès que j'en ai besoin, hop, je l'envoie avec ce petit pot que je dois toujours avoir près de moi et que je dois tout le temps charger en même temps que le téléphone. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'ai plein de trucs dans la tête, j'ai plein de trucs à gérer. Là, pour vous dire de façon générale, juste sur la santé, donc j'ai le diabète qui est en plus un diabète corticodépendant, c'est-à-dire vraiment à cause de la cortisone que je prends depuis des années, depuis que j'ai 16 ans. C'est pas du tout à cause du sucre, de nourriture. Enfin bref, c'est à cause des corticoïdes. Bon, sinon il est bien géré, mais c'est vrai que c'est bon, voilà, il faut mettre l'insuline au frigo, il faut la sortir un peu avant. Euh, bon, voilà, il y a ça à gérer, tous les mois à la pharmacie, bien sûr. Bon, pour tous les médicaments que je prends le matin, euh, à heure fixe, matin, midi et soir. Et donc la machine que j'ai à préparer, dès que j'ai terminé ma dialyse du matin, en fait, j'enlève tout. Je vous ai fait une petite vidéo. Tiens, attends, je vais te la mettre là d'ailleurs. J'ai fait une petite vidéo en accéléré, comme ça dure pas longtemps. Et ça te montre voilà ce que je fais tous les matins. Ce que je fais tous les matins pour préparer ma machine. Donc j'enlève tout, voilà. Là, je mets les poches, je les ouvre. Alors c'est très lourd en plus ces poches. Donc voilà, on les enlève, on a désinfecté. Je porte un masque pour faire attention aux bactéries. Là, on met les tuyaux. Là, je vide la poubelle parce que ça se remplit très très vite. Voilà. Là, je te montre le tuyau. Hop. Et voilà, j'ai terminé. J'ai tout branché. Et au total, combien de temps j'ai mis en vrai? Je sais pas, 10 minutes, je pense. Voilà. Donc, je fais ça tous les matins.
puisque tous les jours je fais une dialyse. Quand c'est pas jour et nuit, parce que des fois j'en fais aussi la journée pour rattraper, les... si j'ai encore trop d'eau, si ça n'a pas assez dialysé, etc. etc. Donc voilà, donc ce que j'ai fait cette semaine dernière, c'est une péritonite. Plus jamais. J'en suis à la deuxième quand même. À la deuxième, et on n'a pas trouvé de germe. Donc, mais une douleur, mais mon Dieu quoi. Euh, je vais te montrer quand même une petite vidéo parce que j'ai envoyé. Je suis au bout de ma vie. Ils vont changer d'antibiotiques. Et me faire encore un scanner après. Et ça va mieux parce qu'ils m'ont enlevé une poche là. Ils m'ont vidé. Je suis à 21 de tension, oui. 21 de tension. Bon voilà, c'est pas glamour, mais c'est la réalité en fait. Voilà. Il n'y a pas de glam, et ben tu vois, voilà. Vous comprendrez pourquoi j'aime bien me pomponner, pourquoi j'aime bien me faire jolie, etc. Parce que la moitié de ma vie, je suis à l'hosto et avec une robe de chambre de l'hôpital. Et donc l'autre partie de ma vie, c'était prof d'esthétique. T'as vu? On est dans les... Et je voulais être infirmière à la base, hein. Je voulais être infirmière parce que je voulais guérir, soigner, aider. Donc finalement, je suis une soigneuse, mais de l'âme, euh, pour rester du côté plutôt jovial, sympa, tu vois. J'aime la couleur, tout ça, quoi. Et, et l'hôpital, c'est... Bah, il n'y a pas de couleur, c'est froid, c'est blanc. Y a rien de chaleureux, il y a rien pour... En fait, au niveau de l'extérieur, il y a rien pour t'aider à guérir, quoi. Moi, je leur ai dit, pourquoi on n'aurait pas des petites huiles essentielles? Pourquoi... Là, déjà, j'ai eu de la chance parce que la clinique où je vais, je trouvais ça trop mignon parce que déjà, la clinique, elle est tellement jolie qu'on dirait limite un hôtel. Franchement, c'est pas comme si j'étais à l'hôpital. Donc, j'ai vraiment énormément de chance parce que je me sens bien quand je vais là-bas. C'est une petite équipe, il y a pas trop de chambres. Voilà, ça fait vraiment, je te jure, dans le couloir, t'as l'impression limite t'es dans un hôtel, quoi. Donc c'est agréable au niveau du visuel. Et alors j'avais adoré les salles de bain. D'ailleurs, même la salle de bain, elle est mieux que la mienne, tu vois. Une super douche, un super pommeau et tout. Et tu peux changer le pommeau pluie, le pommeau machin. Donc ça, c'est cool. Parce que mine de rien, c'est tous ces petits bonheurs qui nous aident à guérir, en fait, hein. C'est toutes ces petites choses que quand j'allais à l'hôpital, la douche, mon pote, c'était un jet pour les animaux, quoi. C'était un truc, tu sais, les trucs de thalasso, là, les jets comme ça t'arrache la peau. C'est pas possible. Le PQ, c'est un truc, tu t'arraches le cul, quoi. Alors que là, c'est du PQ moltonnel, tu vois. Mais oui, mais c'est des détails, mais c'est super essentiel. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours voulu faire ça, créer une petite trousse de secours ou une trousse de bien-être pour chaque patient, tu vois. Ça, j'aimerais tellement mettre cette idée en place. Mais je vois pas comment on pourrait vendre, enfin je sais pas trop, parce que le but, enfin je sais pas, moi quand j'arrive, je suis comme ça à l'hôpital, je pense pas, ah oui tiens, prends 15 euros dans mon sachet et donne-moi le truc bien-être. Bon, why not? Peut-être que, voilà, moi je suis la seule pauvre, mais que je ferais peut-être pas, mais si je ferais, parce que vraiment, à chaque fois que je suis à l'hôpital, je me dis, ah j'ai pas pris mon huile essentielle. Parce que rien que ça te détend. L'huile essentielle de lavande, tu vois, ou même quand t'as mal à la tête, de menthe, ou même quand, tu vois, on a un champignon dans la bouche et tout, du Ravinstara, ou des huiles essentielles qui traitent directement, que leurs médicaments qui marchent pas, quoi. Tu vois, il y a des trucs où c'est hallucinant, quoi. De la petite musique. Moi, j'adore. Là, je me suis fait opérer, d'ailleurs, je sais pas raconter, hein, mais j'en ai marre. J'ai eu des anesthésies, j'ai eu au moins 4 anesthésies en 2 mois, je crois. Euh, et en fait, maintenant dans les salles, enfin la dernière où je me suis fait opérer, ils mettent au plafond des images de ciel, tu sais, comme des écrans. Et dans la salle d'attente, c'était trop marrant parce que t'attends pour après qu'ils te mettent sur un lit à l'opération. Parce que pour une fois, ils m'ont amené, je pouvais marcher, parce que d'habitude je peux jamais marcher à chaque fois que je me fais opérer, je suis toujours dans un lit, donc je vois pas tout ça. Mais là, j'étais donc dans cette salle d'attente et il y avait la musique avec un écran géant, avec l'eau qui coule, enfin voilà, la détente totale. T'as envie d'y rester, t'as l'impression en fait que t'es en salle d'attente d'un spa. Tu dis waouh, c'est cool, qu'est-ce qui va m'arriver quoi? Eh ben c'est génial. Tu vois, il y a cette notion, c'est marrant, hein, c'est dès qu'on passe dans ces étages-là en dessous,
D'ailleurs, souvent, en plus, ça fait flipper parce que les sous-sols des hôpitaux, mais c'est monstrueux. C'est d'ailleurs, oh là là, mon Dieu, que je ressens les entités là-dedans, c'est horrible. C'est des gros tuyaux qu'on voit partout, les peintures, elles sont éclatées. Enfin voilà, moi, des fois, j'avais des peurs, hein. J'étais avec un ambulancier, enfin, un brancardier. Et je flippais toujours de me dire, mais si c'est un malade et tout, je me retrouve dans les sous-sols, je peux pas bouger avec un mec derrière. Enfin, tu vois, je suis partie dans des trucs des fois, c'est flippant. Hein. Tu sais pas, avec tout ce qu'on entend. Bon. Et, euh, et là, ici, en tout cas, c'était super parce que c'était relax, etc. Et donc, après, c'est marrant parce que tu t'es dans ce truc glauque. Après, tu arrives dans ce truc bah, plutôt cool, etc. Et après, tu vois, alors les infirmiers anesthésistes, etc. Pour les opérations. Ils nous ont des super bonnets à l'américaine, là, tu sais, avec des petits dessins et tout. T'as l'impression de te retrouver chez Dr Shepard, là. Et tu dis, cool, ils vont bien s'occuper de moi. Ils ont une médaille de Marie, ils ont des... Tu vois, j'ai vu tous ces petits détails-là, tu vois. Et tu sens que l'ambiance, elle est... Tu sens qu'ils sont connectés, eux, tu vois. Tu sens qu'ils sont guidés. Ils sont guidés par là-haut, quoi. C'est clair, il n'y a pas photo. À chaque fois que j'ai demandé un signe avant de me faire opérer, et ben, la nana venait me rassurer et elle se penche sur moi et elle avait la médaille de Marie, tu vois, qui me fait de l'œil. Que des trucs comme ça, que des trucs comme ça. Euh, voilà. Une fois, on m'a mis aussi des écouteurs avec de la musique. On m'a dit, qu'est-ce que vous voulez comme musique? Alors, une fois, les écouteurs, ils marchaient carrément pas, ils ont pas assez de moyens. Elle m'a mis son téléphone portable, la nana. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous aimez comme musique? Je lui ai dit, bah, me mettez pas d'ACDC, quoi, tu vois, mais moi, un truc relaxant. Donc, voilà. Mais ouais, c'est rigolo. Après aussi, ce que je me dis quand je suis allée à l'hôpital, c'est cool, je vais être shootée. C'est cool, je vais aller avoir de la morphine. J'aime bien cette expérience. C'est bizarre, mais j'aime bien quand on m'endort en fait. Parce que c'est comme si je disais, ça y est, stop, je vais pouvoir me reposer, mais sans réfléchir à rien. Tu vois. Comme je suis tout le temps en train de réfléchir à plein de trucs, euh, je vais pouvoir quitter mon corps en fait. Quelque part, c'était ça, tu vois. Quitter mon corps qui a peut-être imprégné tellement de souffrance, tellement d'hypervigilance, que bah, j'aime bien cette expérience de on met le masque et tu vas t'endormir comme quand t'es bébé, tu sais, bah, t'es rassuré parce que t'es dans les bras de ta mère, elle t'amène et puis elle te berce jusqu'à ce que tu t'endormes, tu sais. Elle part pas avant. Hein. Et du coup, tu t'endors, mais de façon tellement en confiance, tu vois. Et en même temps, t'as pas le choix parce que tu vas te faire opérer, donc vaut mieux parce que sinon tu pars à vriller dans ta tête et à flipper et à hyperventiler et à pas être bien, etc. Donc voilà. Alors par contre, c'est vrai que quand la nana elle m'a fait la prise de sang, vu que je suis très difficile à piquer et qu'on me fait on met des ailettes à chaque fois, des petites piqûres de bébé là, pour les enfants, elle m'a piqué cette, je vais pas dire le gros mot, mais voilà. Euh, mais j'ai hurlé tellement j'ai eu mal. La meuf, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah non, mais faut pas bouger, hein, sinon je vais pas y arriver. Hein. Bah ouais, c'est sur commande. Hein. Tu crois quoi? Que c'est pas un réflexe, à ton avis, si je bouge? Ah, je l'ai insulté. Je lui ai dit, non, mais vous croyez quoi? J'ai fait 15 ans de dialyse. Vous croyez que j'ai peur des piqûres ou quoi? Que je sais pas me tenir? Vous êtes quoi là? Ça va pas ou quoi? Vous faites mal? C'est pas piqué, c'est tout. Ah bah, elle a dégagé, c'est une autre qui m'a piqué. En une fois, elle a réussi, elle, sans me faire mal. J'ai rien senti. Ah ouais, parce que j'ai tapé un scandale. Parce que d'habitude, je disais rien. D'habitude, je pleurais à l'intérieur de moi, tu vois. À dire, allez, encaisse Aurélie, encaisse. Mais non, en fait, je peux plus. Mon corps, il veut plus. Il veut plus encaisser. Je te jure, je peux plus. Donc, quand on me dit, je lui dis, mais vous croyez que je suis chochotte ou quoi? Non, mais pff, oh là là, j'ai envie. Bon, bref, j'ai encore énervé. Moi, je défie certaines personnes de prendre ma place ou de vivre ce que j'ai vécu parce que les douleurs que j'ai vécues entre un décollement de la plèvre, une hémorragie pulmonaire, deux greffes rénales, deux césariennes, des tensions à 21, des crises d'épilepsie, des opérations et que sais-je encore, chimiothérapie, etc. Ouais, hein, je crois que plus les dialyses, bien sûr, parce que c'est quand même régulièrement douloureux. Et voilà. Donc je ne sais pas ce que j'ai demandé dans mon incarnation de vivre, mais j'essaye de l'annuler. En même temps, je ne sais pas comment vraiment je pourrais l'annuler parce qu'il me faut quand même un organe que je n'ai pas. Donc actuellement, j'ai 4 reins. Ouais, 4 reins. Et aucun ne fonctionne. Les deux natifs qui sont atrophiés, qui ne fonctionnent plus. Et le premier rein qui m'a été greffé, qui m'a été donné,
d'une liste d'attente, hein, donc une personne décédée. Donc merci encore à cette personne et à sa famille. Où j'ai été greffée donc à 21 ans et il a duré 18 ans ce rein. Donc 18 ans, c'est bien, parce qu'il a porté mes enfants aussi, hein, il m'a aidé à avoir mes enfants. Parce que sans rein, ben, j'aurais pas pu. Et puis ben, ensuite, le deuxième rein, ma jolie Karine, qui m'a donné un de ses reins. Et malheureusement, un rejet. Un rejet parce que trop d'anticorps. Voilà. Et là, pareil, est-ce que je dois m'en vouloir parce que inconsciemment c'est de ma faute? C'est moi qui ai rejeté ça, qui n'ai pas voulu cette expérience? Non, je crois pas. Le premier a super bien marché et le premier, je l'ai demandé tellement fort, quoi. Voilà, et le deuxième, bah évidemment, hein, déjà repartir en dialyse, c'était... Bon, enfin voilà, ça c'est une réflexion entre moi et moi, mais j'ai jamais compris. Si vous avez des suggestions, des ressentis, n'hésitez pas. Euh, Parce que pour moi, j'avais transcendé même une expérience qui était de waouh, le don peut venir de quelqu'un d'autre que ma famille. C'est-à-dire une personne, une personne, ouais, pas de ma famille quoi. Puisque d'ailleurs même les médecins sont toujours étonnés de dire ah c'est pas quelqu'un de votre famille qui vous donne un rein, bah dis donc, c'est quand même super rare. Faut dire ce qui est. Hein. Déjà les gens de la famille ils donnent pas forcément. Enfin voilà. Donc je suis toujours hallucinée en fait. Moi je suis toujours, j'ai toujours envie de pleurer en fait. Mais je regrette que c'est pas marché quoi. Mais bon c'est comme ça, faut l'accepter. Et c'est pour ça que je suis passée à la dialyse péritonéale parce que je me voyais pas du tout repasser à la même dialyse que j'ai toujours eue, c'est-à-dire piqûre dans le bras. Parce que là, j'aurais succombé. Je l'aurais pas vécu, c'est pas possible. Donc, comme quoi, tu vois, l'univers t'apporte toujours une solution qui est plus agréable parce que t'as refusé un truc désagréable. T'as osé refuser. Et ça me rappelle vraiment quand je cherchais un appartement et qu'on m'en a proposé un qui me plaisait pas, mais j'étais en situation d'urgence. Il fallait que je trouve rapidement. Mais je me suis dit, bon, ok, c'est urgent, mais là, je me vois sur le long terme, je pourrais pas parce qu'il y avait des escaliers, il y avait 3 étages, et je savais qu'avec mes dialyses, enfin avec ma santé, je pourrais pas. Et il manquait une chambre. Donc, je me suis dit, en plus, il y avait toute la peinture à refaire, enfin, c'était horrible, c'était... Et là, je me suis dit, bah, non, tant pis, je préfère limite mourir, quoi. En gros, c'était ça, tu vois. J'ai refusé en disant, bah, tant pis, voilà, c'est mon sort, voilà. Lohan! Il m'en supporte. Il est tout le temps en train de crier. Je lui dis tout le temps arrête. Quand je finis, il crie dans ses jeux vidéo, ça me saoule. Je vais lui couper. Hein, je crois. Mais si je coupe Internet aussi. Ça me stresse. Je supporte pas la violence. Je supporte pas les cris. Je supporte pas ça. Je sais pas d'où ça vient parce que mes parents criaient pas, mais je supporte pas ça. Dans mon corps, ça me. Donc du coup, ça m'a coupé. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc j'ai quand même eu la chance d'avoir cette expérience, de voir ce qu'est le don sans retour. Un don qui n'a pas de prix. Je peux dire que ça en fait. Voilà, et j'en serai toujours reconnaissante. Et tu vois, j'ai le petit clin d'œil, c'est ce qu'elle m'a offert, la petite grenouille. On a un petit groupe de filles là, on a toutes ces petites grenouilles toutes zen. Et voilà, ça m'a permis quand même je sais pas en fait, de croire, de continuer à croire au miracle. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Là, tu vois, je te parle de la lavande, j'ai toujours un petit peu de lavande quelque part. J'adore cette odeur. Bon, et donc, je sais plus, je voulais dire quelque chose, mais il m'a coupé. Je suis désolée, j'ai crié. J'espère que vous n'êtes pas avec des écouteurs parce que je supporte pas. Alors, oh là là, j'ai la peau sèche aussi. Ah ouais, alors ça c'est pareil, quand tu as des problèmes de santé, les médicaments,
t'as la peau sèche, tu perds tes cheveux, t'as les cheveux secs. Enfin bref, c'est tout un chantier tout ça, tu vois, de faire. Il y a toujours quelque chose pour se renourrir, quelque part, une crème, voilà. Et donc c'est pour ça que je suis allée dans l'esthétique en fait, c'est pour soigner mon corps, aussi moi-même, et c'est pas pour rien que je suis allée vers l'énergétique en fait. Et voilà, il y a toujours en fait un sens à chaque chose. C'est ça qui est incroyable. Et là, bah, je suis beaucoup dans le médical parce que j'ai tellement appris dans le médical que, oh, bah, avec les infirmières, je veux dire, ça coule quoi. On se comprend et puis même des fois, c'est moi qui leur dis non là, vous êtes trompés quoi. Clairement, des fois il y a des ratés, des fois il y a des trucs et c'est vrai que je suis tout le temps en hypervigilance pour tout, pour les médicaments, pour les dosages, pour les trucs parce que ce monde va trop vite et peine à réfléchir parfois et en même temps ils peuvent pas se connecter tout le temps. Enfin bon bref, c'est tout un truc quoi. Donc voilà, je pensais pas faire une vidéo aussi longue, mais je sais pas, bon, en même temps ça me fait du bien et vraiment encore une fois je vous remercie parce que vous êtes, euh, tu sais, ça fait du bien parce qu'on sent que bah, qu'on se préoccupe de moi. Ouais, là ça touche un point sensible parce que souvent quand je vais à l'hôpital, je préviens personne d'ailleurs. Et parce que je me dis tout le temps que je dois l'affronter seule en fait, que je l'affronte seule en fait, quoi qu'il arrive, tu vois. Souvent j'y vais et je prépare déjà ma valise. Et si j'ai oublié un pyjama, bah je me débrouille. Une fois je suis même rentrée en pyjama d'hôpital quoi, à la maison, dans mon taxi. Je te jure, j'ai la photo quelque part, je me suis filmée. Et le truc c'est que j'avais dit à ma fille, bon bah rejoins-moi à la maison parce que j'ai pas les clés. Et ben quand je suis arrivée, elle était pas là. Donc j'ai attendu dans mon entrée avec la casaque là, de l'hôpital. J'étais en chaussons parce que j'étais partie direct en fait avec le SAMU. J'avais même pas de chaussures. Je suis partie en chaussons. Ouais, j'avais quand même mes chaussons. Je suis partie en chaussons et donc je suis rentrée bah, comme telle en fait. J'ai demandé à personne de venir pour m'apporter des fringues et tout parce que je sais que c'est toute une galère. Faut venir chez moi, après faut aller à l'hôpital, après. En fait, je me dis non, c'est bon quoi. Tu vois, la débrouille quoi. Donc voilà, bon, bah, du coup, c'est des histoires à raconter, c'est rigolo quoi. Euh, mais sinon, quand Laurence elle est au courant que je suis à l'hôpital, t'inquiète, elle arrive toujours avec un sac rempli soit de bouffe, soit de fringues. Je lui demande ramène-moi juste un t-shirt et une serviette, et bah elle est passée au magasin, m'a acheté carrément des trucs neufs, et elle m'a pris trois t-shirts, quatre culottes, une serviette et à bouffer, tu vois. Donc elle est incroyable parce que ça me fait tellement de bien, je suis tellement pas habituée à ça quoi que ouais, et parce que pourquoi? Bah, parce qu'elle comprend tout simplement, parce qu'elle aussi, elle a été à l'hôpital. Donc, pour ceux qui savent pas, Laurence, c'est une abonnée que j'ai rencontrée il y a maintenant 4 ans, 5 ans, et qui est pour moi comme une maman de cœur en fait. Et elle m'aide par rapport à être une personne proche de moi et qui me comprend vraiment avec ce que je vis, avec mes enfants, etc. Et vraiment comme une mamie aussi avec mes enfants, enfin vraiment extraordinaire. Et, et elle, eh bien, un peu comme, je suis un peu comme sa fille, parce que bah, elle a deux filles, mais elles vivent à l'île de la Réunion, donc c'est un peu loin. Elle y va hein, une fois par an, mais voilà, et donc elle m'a rencontrée via YouTube, et donc ça l'a aidée, on a sympathisé, puis elle voulait absolument me rencontrer, puis on s'est rencontrés, puis on a accroché, on n'a pas pu se quitter, et voilà. C'est une histoire encore incroyable, on a rencontré des abonnés toutes les deux ensemble, on a fait des vidéos et tout, enfin c'est une superbe histoire. Et pour rebondir d'ailleurs, ma Sabine, je te fais un énorme bisou ici parce que Sabine qui m'écrit des cartes, allez, toutes les 2 semaines, j'ai une carte dans ma boîte aux lettres. Extraordinaire, des belles cartes. Hein. Je ne l'ai pas ramenée, je voulais la ramener. Ah oui, je l'ai laissée dans l'entrée. Mais merci encore ma Sabine. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Je sentais bien, tu vois. Enfin, vous êtes nombreux. Marie aussi qui m'envoie des messages pour demander comment ça va. Raphaël aussi, merci beaucoup. Shaima, Aminata, enfin, vous êtes nombreux à me demander des nouvelles et je vous remercie parce que je sais que vous m'envoyez. C'est pour ça que j'aime pas me plaindre. Enfin, c'est pas que j'aime pas me plaindre, mais je sais que tout le monde a des problèmes. J'ai pas envie de les rajouter en fait, tu vois. Mais c'est vrai que ce que j'ai vécu, c'était encore.
ce qui était terrible, c'est que je passe à côté de la mort, en fait, à chaque fois. Enfin, de penser, en tout cas, de ces pensées-là, parce que je suis tellement dans la douleur, mais tellement. Et je sais en plus les conséquences graves que ça peut avoir une péritonite, par exemple, même si je sais que je suis bien encadrée et que je sais que c'est pas mon moment. euh, Il y a quand même cette notion de Aurélie. Bon, reviens dans l'instant présent, mais à présent, qu'est-ce que tu aimerais faire pour te savoir partir tranquille, de laisser à tes enfants? Et je leur pose la question à eux, hein. Je leur dis, hein, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous laisse? Si je suis plus là demain, vous aurez besoin de quoi dans 5 ans? D'un livre que j'ai réécrit, ou de vidéos, ou d'un bien, d'un collier, de quelque chose de quoi tu vois? C'est terrible, ça paraît morbide, mais je t'assure que c'est ma réalité aussi. C'est vraiment ma réalité, quoi. J'ai failli mourir je ne sais combien de fois, quoi. Déjà à 16 ans, ils m'ont dit que c'était un miracle si j'avais survécu. Et j'étais, mais tous les jours, ils disaient à mes parents, on ne sait pas si elle sera là demain. Voilà. Si elle supporte pas c'était des bolus endoxants, donc style chimio, etc. Si elle le supporte pas, ça marche pas. C'est un peu comme certains cancers, quoi. Donc, il y a toujours cette notion de survie sur ma tête, quoi. Alors, je sais pas, faut que j'aille voir dans les vies antérieures. Ça, je vais peut-être faire des tirages aussi sur les vies antérieures, parce que j'ai eu beaucoup de messages par rapport à tout ça aussi. Euh, et donc, ça libère, ça libère, ça libère. Donc, il y a un côté passionnant à raconter tout ça, parce qu'il y a un côté qui m'apporte matière à travailler. Voilà. Comme une expérience, ouais. Bah, c'est ça en fait, voilà, dans les vies antérieures, ce que j'avais ressenti étant connecté, comme si bah ouais, on m'utilisait comme cobaye ou des trucs comme ça. Et donc, je programmais de refuser d'être cobaye. Et en fait, c'est ce que je fais aussi dans le monde médical de plus en plus. C'est-à-dire, si on me dit, ah bah oui, prenez ça, je dis non, vous n'avez pas plutôt du naturel? Voilà. Par exemple, on me propose un truc pour la constipation, là, parce qu'à cause de la morphine, alors moi qui n'ai jamais eu de constipation, alors la morphine, c'est un truc de fou, quoi. Ça t'endort en fait les organes. Donc, euh, la morphine, c'est horrible. Ça m'a ouvert le troisième œil de fou. Ça m'a montré des images, oh là là, que j'ai pas envie de voir. Parce que le problème, c'est que moi, quand j'ai demandé à voir, quand je travaillais à clairvoyance, j'ai demandé à voir. C'est horrible tout ce que je voyais, parce que je voyais toutes les catastrophes du monde. Je voyais les défunts et tout ça. Et après, à un moment donné, je dis en fait, stop, quoi. C'est comme si j'aime les infos, quoi. J'ai pas envie. Donc, non, en fait. Je demanderai quand je demanderai, en fait. Quand je voudrais vraiment voir. Mais ça m'a fait prendre conscience. Ça m'a fait prendre conscience de plein de choses, en fait, de l'arrière du décor. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, elle voulait me donner un truc, un médicament. Bon, bah, je lui ai demandé, vous avez pas plutôt autre chose naturelle? Elle me dit, ah bah sinon c'est le jus de pruneau. Bon, bah ok. Donc, bon, bah ils en avaient pas. À l'hôpital, ils m'ont donné un médoc. Mais voilà, à la maison, si j'ai besoin, je sais que je prendrai du jus de pruneau plutôt que. Euh, Bon, voilà, j'essaie de trouver les alternatives. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que il me manque un organe. C'est pas comme si t'essayais de guérir un truc que, par exemple, je sais pas si vous connaissez Thierry Casanova. Ah, je me rappelle. Je sais plus comment il s'appelle. La chaîne Régénère, qui est un homme extraordinaire, qui explique plein de choses, comment se soigner naturellement, etc. Bon, mais moi avec les reins, vu que c'est les filtres, je peux pas non plus manger n'importe quoi. Donc, par exemple, je peux pas manger un jus de céleri, quoi. Le céleri, ça va être très bon pour, je sais pas, guérir les yeux ou je sais pas quoi. Bon, moi, je peux pas. C'est hyper trop salé. Mes reins, je vais gonfler comme une baudruche. Donc, donc c'est très difficile d'arriver à trouver des choses alternatives, des soins naturels, euh, tout en ne mettant pas ma santé en péril. Et encore pire quand je suis greffée, parce que quand je suis greffée, non, je suis que le corps médical. Après, je fais tout ce qui va être relaxation, hypnose, des trucs comme ça. Mais c'est clair que les médicaments anti-rejet, etc. Enfin voilà, je fais 100% confiance à mon médecin qui m'a toujours suivi et qui est docteur de Delahousse, qui est un médecin extraordinaire. Voilà. Euh, bon, quoi d'autre? Et au final, je vais te dire pourquoi je suis sortie. Et ça fait 2 fois quand même, hein. Ça passait pas. C'est-à-dire que la péritonite, c'est très long. En plus, tu as un ventre qui gonfle. J'avais l'impression d'être enceinte de 8 mois. Je te jure, j'ai pris une photo. On pourrait me dire, passez, madame, vous êtes enceinte. Mais carrément. Même, je vais accoucher. Donc, mon ventre s'est distendu, mais voilà.
Donc, bon, inconsciemment, j'adore les bébés. Peut-être que je voudrais encore un bébé, je sais pas. Mais, ouais, clairement. Mais pas m'en occuper, je suis fatiguée maintenant. C'est bon, ils ont grandi. Ça fait du bien quand ils ont grandi, les gosses, hein. Et encore, des fois, ils sont un peu. Mais non, non, hein, les nuits, les trucs, non, là, c'est bon, j'ai donné, hein. Alors là, j'ai donné. Je les endormais tous les soirs dans les bras, racontais des histoires. Enfin bref, Zwip, c'était très bon moment, mais très fatigant. Très, très fatigant. Plus le travail, l'hypervigilance de la femme seule à gérer tout, les comptes, le ménage, la justice. Enfin voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? La stabilité. Comment j'ai retrouvé la stabilité? Eh bien, en fait, un jour, 2 jours, super mal. 3 jours, on peut rien faire. 4 jours, 5 jours, ça commence à faire long là, hein. Et je me dis, en fait, bah, la journée, ça allait. J'arrivais à pas trop avoir mal. Et la nuit, j'étais pas bien. En plus, j'avais un champignon dans la bouche à cause du comment dire, système immunitaire assez déficient et les antibiotiques. Et vraiment, tu sais, pâteux, dès que je parlais, j'avais la bouche très sèche. Puis comme si t'avais un goût dans la bouche, donc j'allais me brosser les dents toutes les 3 minutes avec du bain de bouche et tout, ça faisait rien, c'était horrible. Et je le sentais là, ici, là. J'ai pas mangé pendant une semaine, j'ai perdu 9 kilos, hein. Peut-être ça se voit d'ailleurs, je sais pas. Mais ça c'est bien pour le... Tu vois, encore ça c'est un truc positif en disant bah voilà Aurélie, voilà, eh ben, au moins t'as perdu 9 kilos, t'as fait la diète. J'ai fait le jeûne, alors là j'ai fait le jeûne radical. Radical. À peine j'ai bu un verre d'eau quoi, voilà. Mais je mangeais rien du tout, rien. Même la nana elle a pitié de moi, faut manger même un petit yaourt, non, y a rien qui passe. Sinon je vomis, c'est même pas la peine, après j'ai mal au ventre, le ventre t'as déjà l'impression d'avoir des poignards dans le ventre. Donc voilà, alors bien sûr, ils m'ont fait IRM, scanner, la totale. Euh, et donc à un moment donné, je me suis dit, ah non, mais là, c'est pas possible, la semaine prochaine, faut que je sois à la maison, quoi. Faut que j'aille au conseil de classe de mon fils, faut que je refasse des courses, enfin, je veux rentrer, quoi. J'ai des rendez-vous. En plus, il y avait d'autres hôpitaux qui m'appelaient pour me dire, Madame Sonia, vous avez rendez-vous là et tout. Non, mais les gars, je peux pas être partout, hein. C'est un vrai business, mon corps, hein, je te jure. Non, c'était drôle. Je le mets à la rigolade, mais vraiment, je suis fatiguée. Parce qu'en fait, on fait des examens aussi pour la pré-greffe. Donc, on me refait tout le tatouin. Examen du cœur, examen des os, des veines, de tout ce que tu veux pour la prochaine greffe. Help me. Vous pouvez déprogrammer tout ça et faire repartir les 4 reins d'un coup qui travaillent au moins pour la place d'un, ce serait bien. J'ai essayé ça. J'ai essayé de déprogrammer le fait qu'on dise que les cellules du rein, une fois qu'elles sont atteintes, elles ne peuvent plus se renouveler. Pourquoi elles ne se renouvelleraient pas? Les neurones, ils se renouvellent les neurones? Non, mais on en a des milliards. Je crois pas qu'ils se renouvellent, hein. Non, je crois pas. Je suis pas sûre. Est-ce qu'ils se renouvellent? Tiens, j'ai une question, ça. Je ne sais plus, j'ai un gros gros doute là. Ouais, donc de reprogrammer, est-ce qu'elle se renouvelle en fait? Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ça se renouvelle. Le cerveau est capable de se régénérer en produisant de nouveaux neurones fonctionnels. Voilà. Alors pourquoi pas les reins? Pourquoi pas les reins? Et ça m'énerve parce que le mot rein, à l'envers, ça fait le mot nier. Alors je nie quoi? Je te jure, j'essaye tellement d'être transparente dans tout et dans... Enfin, je sais pas quoi. Sinon, je ferais même pas de vidéo, quoi. J'arrive même pas à mentir, à dire que... À pas... C'est pas possible. Quand je suis pas bien, je fais pas de vidéo. Je vais pas lancer des énergies que moi-même j'aime pas. Tu vois? Donc, je sais pas. Bon, enfin, bref, hein, des fois... c'est peut-être juste voilà le truc que j'ai choisi à mon incarnation, qui soit difficile. Et en même temps, par contre, il y a quelque chose quand même de très positif parce que quand tu es malade, tu sais que les gens que tu croises sur ton chemin, c'est des vrais. C'est vraiment des gens qui sont intègres et qui t'aiment pour qui tu es et pas qui te lâcheront dès que tu tomberas malade, justement. Tu vois? Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est comme les personnes handicapées, quoi. Si tu vois les gens qui s'intéressent aux gens handicapés et les gens qui se moquent d'eux, quoi.
Tu vois les connards et ceux qui sont dans l'empathie et qui comprennent en fait et qui sont bien plus grands au niveau de leur esprit que les gamins puérils et, euh, et complètement égoïstes, quoi. Voilà. Donc, il y a une partie bénéfique, hein, toujours. Hein. Moi, c'est comme ça que je le prends, en tout cas. Je me dis, bah voilà, hein, quelqu'un qui se moque ou qui ceci ou qui cela. Et en plus, ça remet à sa place hein, les gens, parce que souvent, moi, ça se voit pas. Et quelqu'un qui va être jugeant ou quoi, et ben, je vais lui raconter un petit peu ma vie ou lui montrer juste le tuyau que j'ai dans le bide, là, ça va la calmer direct. En fait, elle va se dire, ah ouais, bah ouais, en fait, de quoi je me plains, quoi. Tu vois, il y a des gens qui se plaignent vraiment des fois pour rien, quoi. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours cette conscientisation de, ok, bah, demain, ça y est, ma vie, elle peut être terminée, quoi. Donc, je vis chaque chose intensément, chaque chose en conscience, vraiment, vraiment, vraiment. Bon, voilà. Alors, est-ce que, ouais, 41 minutes, je vais arrêter la vidéo et je vais en relancer une pour un tirage parce que j'avais envie de me détendre. Et merci, vous m'avez détendu et vous m'avez permis de continuer à avoir confiance en moi aussi pour vous raconter ça parce que c'est ma partie vulnérable, clairement. C'est ma partie. Mais c'est ma partie vraie, hein, c'est ma partie moi. Donc, j'ai pas à rougir, j'ai pas à avoir honte de quoi que ce soit. Je le suis pas, je le serai pas. Je suis comme là, je suis là, et si demain je suis à l'hôpital en train d'hurler de douleur, en casaque et les cheveux décoiffés et avec la bave qui coule, bah c'est comme ça. On est tous vulnérables à un moment donné de notre vie et on va tous mourir et notre corps, eh bien, il prend le temps, il prend des coups, il prend, voilà. Euh, Ceux qui pensent que c'est en s'injectant un truc dans les lèvres ou en se maquillant ou en faisant du sport à outrance, etc., que on garde la jeunesse, etc., pas de l'esprit en tout cas, quoi. Donc voilà, moi j'aime les gens vrais et quand je vois une personne âgée, je reconnais ses rides, si elles sont des rides assumées ou non, tu vois. Hein, le côté, c'est des rides en fait grâce au sourire ou grâce à la colère. Tu vois, celle-là, regarde cette ride de ouf que j'ai, quoi. Là, je me dis vraiment, il faudrait que je m'injecte un truc, là. Mon Dieu, quoi. C'est parce que je suis tout le temps comme ça avec mes yeux clairs au soleil. Ça, c'est clair. J'ai tout le temps des lunettes de soleil quand je suis dehors. Et la souffrance. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Et le rire. Oh, la petite fossette. Et on a des rides du sourire. Bon, ça va. On se conserve. Encore un peu. Mais là, c'est un truc de dingue. Hein. Et là aussi, ça commence. Hein. Oh là là. Et ouais, 43 piges. C'est ça? Je vais avoir 43. Ah oui, j'ai encore 42. Bon, alors on reste à 42. Bon, enfin voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas. Je sais pas. J'espère que ça vous a peut-être boosté ou rien que de vous comparer à moi, de se dire oh, bah c'est bon, j'ai de la chance, moi. Ouais. Parce que bon, être dépendant d'une machine, c'est chiant quand même. Mais c'est pas impossible. D'ailleurs, je programme mes vacances où je vais chez une abonnée incroyable, Laura, et je vous présenterai son, comment on dit, son BNB, voilà, parce qu'elle nous le prête pendant 15 jours. Et du coup, pour la remercier, je ferai un petit vlog en le présentant, parce qu'en plus, concrètement, elle n'a pas besoin de pub, parce que elle est notée déjà super 9 sur 10, quelque chose comme ça, c'est super mignon, c'est un truc de fou. J'en dis pas plus, ce sera la surprise, mais en juillet, voilà, on sera dans le Var et chez Laura. Et Laura, donc, on fera certainement peut-être une vidéo, je sais pas, on verra si elle veut ou pas. Mais voilà, moi je continue ce lien de solidarité, je trouve ça extraordinaire. Donc moi je lui fais des petites guidances, voilà, on fait des petits échanges comme ça. Et c'est juste incroyable, c'est des aventures incroyables, mes enfants rencontrent après les abonnés, c'est hallucinant. Et Laura c'est une perle, c'est une femme incroyable. Voilà. Donc, si tu passes par là Laura, bon, hein, je t'ai eu en mail il y a pas longtemps, donc voilà, je te dis à bientôt.
Et pourquoi je voulais dire ça? Eh bien parce que voilà, je dois commander tout mon matos. Donc imaginez, hein, il y a pratiquement 100 kilos de carton, plus la machine, parce que ce serait une location de la machine, l'appareil. Euh, et donc me faire livrer avant que j'arrive. Parce que moi, je peux pas le mettre dans ma voiture. T'imagines bien? J'ai le chien, les gosses, je peux mettre 3 valises et c'est tout quoi. Donc voilà. Donc s'il y en a qui sont dans le Var et que vous voulez qu'on passe vous faire un coucou, ou alors on fait un petit point relais réunion, tu sais. J'avais fait ça une fois dans Vendée. On avait fait une méditation sur le sable. Il y avait une dizaine de personnes. C'était génial. Tout le monde venait d'un peu partout. Et c'était incroyable, incroyable. Donc moi, je veux bien organiser un petit truc dans le Var. C'est du 14 juillet au 27. Voilà, on sera là-bas. Et pourquoi pas, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens du sud, certainement, je sais pas. Si ça vous dit qu'on fasse, je sais pas, une petite journée, je dis tel jour, et puis on se fait un petit cercle, je sais pas, un petit truc sympa, quoi. Voilà. Je le mettrai en poste certainement, ou je vous tiendrai au courant, on verra. Je sais pas, je viens juste de lancer l'idée, donc je dis ça comme ça, mais voilà. Et on traverse la France aussi. D'ailleurs, il faut qu'on trouve un hébergement en plein milieu du trajet. Donc entre Paris et... c'était quoi la ville? Euh, et Cannes, on va dire, voilà. Euh, pour faire un stop, parce que je vais pas faire les 7 heures de route d'affilée. Ce serait pas raisonnable, voilà. Donc à bon entendeur, s'il y a quelqu'un qui veut nous héberger une nuit, why not, voilà, sur le chemin Paris-Cannes, en ayant fait un peu de route quand même. Et puis pour le retour aussi d'ailleurs, voilà, faut qu'on s'organise comme ça, parce que bah, je suis la seule à conduire et quand même seule avec les 2 enfants, faut pas que la voiture ait un problème, enfin, j'ai beaucoup de choses quand même à gérer et il faut pas que je sois malade, il faut pas que, voilà. C'est toujours un peu le stress, mais en même temps, j'ai cette partie de moi qui dit tout le temps, ça ira toujours, ça va aller. Quand on est rentré de vacances il y a 2 ans, euh, de cet abonné incroyable aussi, où on a été c'est magnifique, Carcassonne, incroyable cette ville aussi, à côté de Carcassonne. Stéphanie, une abonnée extraordinaire, Stéphanie. Attends, j'espère que je me trompe pas dans le prénom, parce que j'ai tellement de prénoms en tête. Je pense à ma petite Chantal maintenant. Et ben là, je m'ai février le genou. Je m'ai février le genou. Je suis tombée dans une cascade, mais 3 fois de suite, quoi. Sur des cailloux pleins de vases. C'était super mignon là où on les a emmenés. Il y avait des rochers, de l'eau. C'était trop joli. Mais alors, moi, comme une con, je me suis cassé la gueule 3 fois de suite et je me suis tordu le genou. Et j'avais 600 bornes à faire en remontant et j'avais le genou comme ça. J'avais une attelle, je pouvais rien faire. Et ben, en fait, j'ai découvert sur ma voiture que je pouvais accélérer juste avec le petit truc. J'ai fait oh bah c'est bon. Et sinon, c'était horrible, j'avais tellement mal. Et là, tout reposait sur mes épaules, quoi. C'était chaud, quoi. Enfin, voilà, j'ai plein de trucs à raconter, moi. J'avais toujours, hein, toute la journée, j'ai toujours des trucs hallucinants, quoi. Là aussi, j'en aurais, mais ça va être trop long. Bref, c'est bientôt l'anniversaire de ma fille. J'ai eu une péripétie par rapport à ça aujourd'hui. Mais bon, oh bah il est 20h20, tu vois. 20h20, 20h20. C'est l'anniversaire à ma fille le 11 avril, l'anniversaire de Maëline. Et il nous manquait du budget pour acheter ses patins. Je lui ai donné le goût du patin à glace et mademoiselle, elle veut des patins professionnels parce que maintenant elle veut en faire. Et elle est excellente. Elle est incroyable cette gamine, incroyable parce que la gym, eh ben, elle est excellente. Et du coup, bah, une gymnaste sur des patins à glace, tu sais ce que ça donne? Waouh. Voilà. Et comme la fille à Lolo, elle fait du patin depuis des années, on va y aller dimanche déjà. Et elle va lui donner quelques petites leçons. Et là, elle va être aux anges, mais de folie, quoi. Elle va kiffer. Voilà, moi j'avais fait 1 an de patin à glace et donc je lui ai transmis tout ce que je connaissais, mais maintenant elle me dépasse. Voilà. Donc, et quand je la vois choisir des patins, regardez, on n'a pas pu les prendre parce qu'il nous manquait du budget, mais elle a essayé, on est allé à la maison du patin. Euh,
Ça fait combien? 239 € les patins. Et encore avec 10%, ils étaient à 270 €. C'est pour des débutants confirmés parce elle veut avancer dans son truc. Euh, Waouh, je me suis. Déjà, moi, je l'amène à la patinoire où moi j'allais à 16 ans. J'allais draguer à la patinoire, tu vois. Et j'y allais tous les week-ends. J'avais un abonnement, j'avais mes patins, tout. Et maintenant, c'est moi qui amène ma fille là-bas. Et ma fille et mon fils sont dans mon collège, dans le collège où j'allais moi étant gamine. Et où le père était aussi au collège avec moi. C'est quand même bizarre, hein. Il y a de ces trucs de fou quand même, hein. Donc le père de mes enfants et moi-même étions au collège d'ici et mes enfants, les deux, sont dans le même collège qui n'a pas changé d'une miette. La peinture est toujours la même, défoncée, orange et moche. Waouh. Et ma fille va à la même patinoire, en fait, elle suit le même chemin. Enfin, moi, j'ai pas fait de gym, hein. Moi, je faisais de la natation. Mais je les avais amenés au bébé nageur, ils étaient bébés nageurs. Bon, je te raconte toute ma life là en fait, hein. Bon, enfin voilà, moi ça me fait du bien, ça me pose, et puis tu regardes, tant mieux, tu regardes pas, je m'en fous en fait, c'est ma petite thérapie à moi. Ça me fait du bien. Et ça laissera toujours des souvenirs à mes enfants. Un jour ils tombent sur les vidéos et voilà, c'est rigolo. Je les amenais tous les deux à bout de bras comme ça là, et ils faisaient les toboggans, il y en a un, il plongeait, il fallait que je le rattrape, l'autre, maman je vais là-bas, et moi j'arrive et tout, j'étais comme ça, je te jure, j'étais sportif de fou. Mais je voulais qu'ils fassent du sport dès le départ et qu'ils aient pas peur de l'eau. Ils ont appris à nager très vite. Voilà. Et bébé nageur, c'est génial. Ils mettent plein de toboggans, enfin des trucs. Moi, j'aurais kiffé étant petite. Tu sais, de la mousse, tu sautes partout. Enfin, même nous, les parents, on était trop jaloux. On voulait trop y aller, mais on pouvait pas. Mais on avait trop envie. Et eux, ils étaient avec leur couche là, ils sautaient partout. Pas peur, peur de rien. Enfin, incroyable. C'était vraiment trop sympa. Ah ouais, après 1 heure, eux, ils étaient éclatés, mais moi aussi, j'étais éclatée. Donc voilà. Tout ça pour dire, eh bien, lâchez jamais, il y a toujours du renouveau. Euh, il y a toujours du renouveau. Quoi dire d'autre? Faut s'accrocher et faut se focaliser toujours sur. En fait, moi, quand je suis rentrée de l'hôpital, première chose que j'ai remarqué qui m'a donné un gros coup dans la tronche, c'est quand je suis sortie du taxi. Non, déjà rien que quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait oh, les fleurs, elles sont sorties. Donc c'était juste la semaine du printemps, quelque part, pour moi, où les fleurs sont sorties. Parce qu'avant, elles n'étaient pas sorties. Donc c'était incroyable. D'ailleurs, ça parle bien de renaissance, le printemps, tu vois. Et quand je suis sortie, j'ai senti toutes les odeurs de pollen. Toutes les odeurs des fleurs. Et ensuite, les oiseaux. Et là, je me suis dit, waouh, j'entends les oiseaux. Parce que bon, moi, l'hôpital où je suis, c'était dans la ville et il y a un arbre, hein. Voilà. Et après, t'entends des travaux toute la journée, des gamins, parce que c'était en bas d'une école, mais pas les oiseaux, pas le vent. Tu sentais pas les fleurs, rien, tu vois. Et je me dis, mais c'est tellement triste la ville, j'ai de plus en plus envie de partir et d'aller vraiment dans la campagne, quoi. Ah là là, donc voilà, je me suis reconnectée à l'essentiel encore une fois et j'ai remercié. J'étais dans la gratitude de me dire je peux respirer, je peux entendre les oiseaux, je peux avoir un bon repas chez moi le soir là. Ah, je me suis, j'ai mangé des trucs, mais des trucs tellement simples, des radis, des trucs frais, des trucs pleines de vitamines, tu vois, des trucs qui me manquaient en fait. Enfin voilà. Et donc, ce qui m'a poussé à sortir, voilà, c'est ce que je voulais dire en fait au départ, c'est que voilà, je me disais, mais non, mais j'ai trop de trucs à faire, faut que je sorte. Et c'est là que je me suis dit, non, non, maintenant, faut que je programme que, bah, même si je peux pas sortir complètement parce que j'ai mal, je vais demander à pouvoir sortir au moins juste une journée. Et donc, j'ai dit au médecin, bah écoutez, vous pouvez me faire une permission juste pour que je sorte une journée, au moins que j'aille voir mes enfants, et je rentre le soir. Puis après, il me dit, ouais, ok, ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Vous vous sentez bien, ok, et puis vous revenez le soir. Après, je lui ai dit, bon, on peut faire le week-end parce que voilà, je vais pas faire un aller-retour, au moins je dors chez moi et le week-end, et voilà. Ouais, ouais, bah ok et tout. Et puis en fait, cette idée, elle a tellement germé dans ma tête, et je pense dans la sienne aussi, qu'à la fin, il a dit, bon, je regarde les résultats, non, bah finalement, vous pouvez sortir, hein. Mais en fait, j'étais déjà sortie dans ma tête en disant, je veux une permission pour un jour et pour 2 jours. D'ailleurs, c'est marrant de dire une permission, parce que, tu vois, il y a beaucoup de choses à comprendre, quoi.
Mais je sais que c'est très très ancré chez moi de demander la permission pour tout en fait, dans le sens tellement dans le respect de l'autre ou de l'espace de l'autre, toujours à penser plus à l'espace de l'autre que le mien. Donc là, c'est comme si je m'affirmais en disant non, c'est bon quoi, virus, tu te casses, c'est pas toi qui gagne. T'arrêtes ta douleur de merde, tu t'en vas, sors, entité, et moi je reprends mon espace. Et je n'ai fait que travailler là-dessus en fait pendant une semaine. Ce qui est drôle, c'est que j'avais pris un seul jeu de cartes et c'était un jeu sur la guérison et c'était sur justement la guérison énergétique de l'aura et tout ça. Merci Sandrine. Petit clin d'œil à Sandrine parce que c'est elle qui m'offre tous les jeux à chaque fois. Et un gros bisou à Félix aussi qui est encore à l'hôpital. Voilà. Un gros bisou à Christine si t'es là parce que je sais que t'es jamais loin. Et puis à toutes les personnes que je pourrais oublier, mais je pense très fort à vous. Je pourrais pas tous vous citer, mais je pense vraiment très fort à vous. Euh, En plus, ouais. Vous êtes trop nombreux. Mais n'hésitez pas à mettre plein de commentaires parce que j'adore. C'est comme si je recevais du courrier. J'adore recevoir du courrier. Euh, J'adore recevoir des petits messages, etc. En fait, ça fait tellement de bien. Donc voilà. En fait, vous savez tout, hein. Vous êtes mon petit journal intime quelque part. Entre deux vidéos. Bon, allez, on est à 56 minutes. Je vous fais plein plein de bisous. Voilà, c'était un peu pour vous raconter mes petites mésaventures. Euh, on dit jamais 203, mais non. On déprogramme la douleur. L'entité qui veut passer certainement par ma faille. euh, le ventre, le côté maternel. Euh, et en même temps, je veux raconter un truc aussi, c'est que ça a été excellent aussi parce que dès que je me suis sentie bien, les filles m'ont dit ah vous tirez les cartes et en fait bah, moi j'avais déjà des messages pour elles parce que quand elles passent je ressens et en fait c'est je peux pas m'en empêcher quoi en fait c'est je vois quand ça va pas, je vois quand il y a quelque chose qui tourne mal donc à mes deux petites infirmières enfin un petit clin d'œil ben on a pas mal discuté, j'ai tiré les cartes et voilà. Alors c'est rigolo, je fais, eh ben oui, je bosse toujours, moi, quand je suis à l'hôpital, toujours. Et du coup, c'est marrant parce qu'il y a même un médecin qui m'a posé quelques questions et du coup, je lui ai raconté un petit peu mon parcours. Et il m'a dit, waouh, bah dis donc, c'est incroyable, etc. Et puis je lui ai parlé de la chaîne YouTube. Il dit, bah c'est quoi votre chaîne YouTube? Donc voilà. Hello doc. Donc voilà, il regarde, je crois que tous les médecins maintenant, ils ont ma chaîne YouTube. Bon, à quand une petite interview pour vous, chers médecins? Moi, c'est avec grand plaisir. Parce que moi, vos parcours, ils me fascinent aussi. Comment vous en êtes arrivé là? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer là-dedans? Et qu'est-ce qui vous anime? Comment vous tenez? Comment vous apprenez tous ces trucs-là? Enfin, je sais pas, mais j'aurais tellement de questions. Donc, manifestez-vous par un mail. Si vous avez envie d'une petite interview, ce serait avec grand plaisir. Parce que c'est vrai que j'ose pas face à face. J'ose pas demander, etc. Et en même temps, j'ai besoin un petit peu de boost, c'est-à-dire soit des abonnés, que ça vous, si ça vous intéresse, bah, dites-le moi dans les commentaires. Ouais, ce serait sympa, ça. Voilà, moi j'aime bien, on me demande quelque chose, je le fais parce que vous me donnez l'idée. Voilà. Comme moi je vais un peu dans tous les sens, je fais vraiment en fonction de ce que je ressens. Mais voilà, tout ce qui est partie médicale, moi j'interroge tout le temps, je pose quand même tout le temps des questions aux infirmières notamment, parce qu'elles sont plus accessibles, on va dire, que le médecin qui est pressé, qui a autre chose à faire, quoi. Mais, et qui est moins bavard, hein, faut dire ce qui est. Hein. Ils sont souvent plus muets, plus peut-être humbles, ils ont beaucoup d'humilité souvent, et, et beaucoup de, peut-être de j'allais dire des casseroles, pas des casseroles, mais des plaies ouvertes peut-être. C'est un peu ce que je ressens, il y a un peu un truc comme ça. Des souffrances quand même, je ressens des choses comme ça. Et les infirmières, eh bien, on peut vraiment, vraiment bien parler parce qu'elles sont là le jour, la nuit, on les voit très souvent, enfin voilà. Donc voilà, c'est des copines après, tu vois, c'est rigolo. Euh, donc voilà, donc ça a été hyper enrichissant aussi parce que bah, enfin discuter, échanger, tirer les cartes dans ma chambre, à chaque fois c'est pareil.
Donc après, elle dit: «Ah mais c'est vous qui tirez les cartes?» Je dis: «Non, non, non, les bruitez pas», parce qu'après j'ai tout le service, hein. J'ai les femmes de ménage, j'ai les personnes qui servent à manger et tout. Ah, c'est pas que ça me dérange, mais en fait, ça me fatigue. Donc ça fatigue et donc si je suis pas encore remise, voilà. Mais après, sinon, si vous voulez prendre rendez-vous, c'est vous m'envoyez un mail et je vous donne un rendez-vous. Voilà. Euh, je vous fais des bisous. Merci encore pour tout. Je pense que le message est passé et vous voyez, hein, on peut toujours retomber sur ses pattes, d'accord. Et pour la petite blague hier, je disais ouais, j'étais pas maquillée, j'étais à l'arrache, naturelle et tout. Mais j'adore aussi me maquiller parce que c'était quand même mon métier, donc j'adore voilà prendre soin de moi, etc. Mais sans que ce soit trop et encore quand bien même si c'est trop, bah, c'est comme ça. Peu importe en fait, faites comme vous avez envie, comme vous vous sentez. Voilà. Et oui, Laurent aussi, je fais des bisous parce que j'ai le, tu vois, t'as vu Laurent, je l'ai mis là, hop, la petite vierge. Félix, Isabelle, enfin voilà, bon, je vous fais tous plein de bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.